Comment tout le monde semble savoir ce qu'est un RJ45? Comment tout le monde est censé savoir ce qu'est un RJ45? Mais regarde avec quoi j'ai passé mes derniers jours en tête à tête. Regarde, je mangeais, je mettais ça en face de moi, j'étais en mode banap, arrête. Tu me demandes ce que c'est un RJ45 alors que je suis à deux doigts de rouler un palo avec le clavier parce que je me dis à tout moment peut-être que cette personne va réagir. Et après je me dis non, c'est un clavier, ce n'est pas une personne et donc j'arrête. Donc évidemment, RJ45 bien sûr qu'on sait ce que c'est. Un RJ45 c'est une prise Ethernet. Et écoutez un peu, je vais le off pour pas... Voilà, écoutez un peu. C'est des Brown. Exact. Eh putain, mais geek sûr, vous avez une oreille de zinzin. Effectivement, ce sont des Switch Brown. Ce sont des Switch Brown. Yeah, exactly, yeah. À 2020, tu vois. On n'a même pas vu, on a avancé de 11 ans sans aucune différence. Nous, ça me termine. 2009, 2020. Aucune différence. Enfin bon, bref. Question 11, c'est parti. Sur une guitare, comment se nomment les pièces situées à l'extrémité du manche servant à accorder les cordes? Les touches, les tendeurs, les frettes, les mécaniques. Bah les mécaniques pour accorder les cordes. Les mécaniques de guitare, également appelées clés d'accordement, sont les boutons situés sur la tête de la guitare. Vous voyez ou pas hein? Elles permettent de fixer les cordes à une extrémité. Elles permettent d'accorder l'instrument. Tu vois, pour accorder l'instrument... Bon, attends. On va... tu sais, tu vas voilà. Exactement. Tu vas tourner ça. Et en tournant, si tu resserres... Ce sera de plus en plus aigu. Si tu desserres... Ce sera de plus en plus grave, tu vois. Et tu tournes, et en fonction de comment tu tournes, et ben voilà. Tu fais bien la corde. Franchement, c'est ok, non? Tu imites trop bien la guitare. Enfin, vous êtes adorable. Je suis guitariste imitation parfaite. Je te remercie. Si ta guitare fait ce bruit, faut changer les cordes, Ponce. Crazy Frog. Bah, il accorde une guitare, quoi. Voilà. Pardon, excusez-moi. Spécial que je dois préparer moi-même. Enfin, que je préparais moi-même. Parce que malheureusement, je ne trouve plus assez de gland. C'est l'ingrédient principal de la recette. On a trouvé en quantité dans la forêt, là-bas derrière. Est-ce que tu connais le gouvernement français? Ah, j'ai un appel. Allô? 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 Oui, bonjour. Le service commercial Free? Ah, je ne cherche pas du tout de liberté, je vous remercie. Je ne cherche pas de liberté, je vous remercie. Par rapport aux abonnements internet, j'ai déjà toute la liberté que je veux, madame. Je vous remercie. Au revoir. En fait, la stratégie dans les démarchages commerciaux du coup, la stratégie en fait c'est de leur faire peur en fait. C'est elle qui a raccroché, hein. C'est vraiment elle qui a raccroché, hein. Donc là c'est juste gagné en fait. C'est juste gagné, on n'a pas perdu de temps, je lui ai pas fait mal au cœur, tout est nickel. Avec un baron de la drogue de l'Ouest américain. Why is it that chicks think it's okay to hit me, but if I lay a single finger on them? Ok, l'incel sur le forum 1825 ou voilà, c'est quoi ça? Le Twitter lambda. Hein, vous voulez l'égalité homme-femme, c'est ça? Eh ben on va voir l'égalité homme-femme, ouais, quand on va se battre, hein, parce que, hein, nous on peut pas frapper les femmes, par contre les femmes, ouais, hein. On va voir mon gars. C'est bien, c'est bien. L'égalité homme-femme, on en reparlera quand faudra porter des trucs lourds. Here's what happens next. Il sort un flingue là, un couteau? Un couteau, voilà. They're just kids. No. Merci Franck. Everything's still cool. No need to be crazy. Ouf, oh, faut oser ça. Hein. Non, le couteau. Le couteau, le couteau. Damon, t'es ravagé du cerveau, toi. Hein. Elle a 15 piges. Avant qu'on me fasse la réflexion et qu'on me dise ça, oui, j'ai un bouton sur le nez. Je suis bien informé, étant donné que ça fait mal, un bouton, vous le savez. Donc voilà, ne revenons pas dessus, il n'y a aucun problème, j'ai capté. J'ai un bouton tous les 7 mois à peu près. Bon, bah, faut qu'il se cale sur mon gigantesque pif, quoi. Donc, ça, c'est ouf, non? Genre, vraiment, j'ai littéralement un bouton tous les 6 mois. Il est sur mon pif, ce bâtard. Je te jure, il pourrait être n'importe où sur mon corps, où tu veux, il se met sur mon gigantesque pif. Ça me casse les couilles. Je te jure, c'est ouf. T'as un nez sous le bouton, surtout. J'ai un sacré pif sous le bouton, effectivement. Mais donc voilà. Bon bah bonjour en tout cas. Mathématiquement, c'est logique. Bah pas de fou, hein. Quoique, étant donné, si on calcule au prorata de la surface de mon pif, t'as raison. Pas calculer les probas. Étant donné que j'ai un bouton tous les 6 mois, la proba que ce soit sur mon pif, étant donné la taille de ce dernier, effectivement, beaucoup plus haute que ce qu'on pourrait penser. T'as bien raison. Non mais t'as bien raison en vrai de le dire. T'as bien raison. Enfin bon, c'est vachement bon cette petite biscotte croustillante, quoi. C'est... Salut, bienvenue dans le maître des fleurs, bien sûr. Bienvenue, nous sommes
sommes actuellement en live sur Twitch avec l'ensemble de la communauté qui vous passe le bonjour. Tel que vous pouvez le voir, excusez-moi, je m'attendais pas du tout à être en tournage d'une vidéo YouTube. J'étais absolument pas prêt, j'étais en plein repas d'une biscotte. Donc, je suis un peu sous le choc. J'essaie de décompresser au max, de me dire que tout va aller mieux, que petit à petit ça va le faire et tout. Oh, qu'est-ce que c'est agréable. Ça fait un petit massage. Perso, si on peut me brosser le cul. Eh, Sizi, on n'est pas sur Tindé ici, hein. On est sur Twitch. Bonjour, Charles-Henri de la Batavia. Je suis agriculteur et j'ai effectivement des revendications car mes 17 000 hectares ici ne peuvent plus recevoir les toxines nécessaires à la pousse de mes tomates en plein hiver. C'est la raison pour laquelle je bloque cette autoroute et je détruis complètement cette préfecture, vous comprendrez. On dirait le prince méchant dans Shrek. Non mais c'est horrible. Oh, Yeah. what Oh, up, Wingo Bear, guys? I can see yeah. your head, bro, with your hat, big hat. Yeah, because like I have no heads. Yeah. I have a heads. I have a heads. You know, a fucking heads. I have a heads on my heads. Yeah, bro, are you okay, bro? yeah, Oh my yeah. God, so now Bro, Who's fucking right? Yeah, Yeah. bro, okay, Who's the fucking okay, wolf over okay, here? okay. Yeah, okay. Oh, okay. Okay. Okay, There's champignons And so- right here. Okay. Can I hit your head with my No. fucking head? No, Wingo, can No? you just go out, bro? Okay, just Okay. shut the fuck up, bro. But dude, Yeah. quoi? Vraiment aucun de Quoi? Ah, tu parles français, putain. The one is low. Attends, c'est quoi ça? Ah non, attends, quoi? There's j'ai- a champignon right here. Ah, mais, J'ai la fucking dalle, dude. yeah, mais je parle français aussi, on parle la même langue. Ils sont pas entretués, Chut, alors je chut, les chut, rejoin. Il arrive. Bah eh oui. Mais c'était qui? On sait pas. Je sais pas, j'ai même pas fait gaffe. je sais pas qui c'est. Jamais été aussi proche d'un loup. En 1999, quel sportif a été le premier à réussir à faire un 900 en skateboard? Chad Muska, Bob Burnquist, Tony Hawk, Bucky Lasek. Et oui, on l'appelle le GOAT. Tony Hawk a été le premier à réussir à faire un 900. Ok. 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 Ouais, c'est vrai crack, hein. Et le premier 1800, first skateboarding, 1080, pardon. 1800, je suis un starbé, moi. 1800, le mec meurt. Dur, le 1800. La centrifugeuse, comme on l'appelle. Ya, quand je débarque, je suis là, je fais mon skate tranquille avec les potes. Et puis je me dis, ok, rentrer le 1080. Attends, mais c'est qui ce crack là? Hein? Mais quoi? Wow, il est trop fort! Wow! So smooth, bro! Mais quoi? Maintenant. Oh, je suis choqué. Je te jure, j'ai des frissons pour lui, c'est une dinguerie. Quel animal surnommé chat-ours vivant en Asie du Sud-Est est connu pour avoir une urine qui sent le popcorn? Cette question, elle est what the fuck. L'ours malais, le gaillal, le biturong, la civette. Il est 4h du mat ou quoi là? Ah, quel animal surnommé chat-ours qui vit en Asie et le pipi sent le popcorn? Le biturong. On l'appelle parfois l'ours-chat. La signification de son véritable nom a été perdue car il provient d'un langage aujourd'hui éteint. Oh la il fallait trouver autre chose du coup. Non, le man il a perdu son nom parce que la langue a disparu, mais la tristesse de la vie. Ah mais frérot, on parle plus cette langue. Ah mais on peut, je peux pas t'appeler Franz. En fait, cette langue n'existe pas. Franz, non, ça n'existe pas en fait. Ah non, la tristesse, le langage est éteint. Ouais, mais tu peux quand même dire le mot, non? La tristesse ultime. Bon, messieurs dames, le maître des fleurs, on va pas partir dans la, on va pas tarder, pardon. On va pas partir. On ne partira jamais. Cette game commencera jamais. J'en suis désolé, je vous l'avais pas dit, mais il n'y a pas de maître des fleurs aujourd'hui. C'est complètement faux. On va pas tarder justement à partir dans la game. N'hésitez pas à rejoindre ici même. Je vous fais une dernière fois les explications. J'essaie d'être le plus clair possible, bien sûr, concernant les explications. Bienvenue dans le Maître des Fleurs, le Battle Royale de la culture générale. Tous les joueurs démarrent avec 3 vies. On pose des questions, un QCM. On regarde qui a faux, qui a juste. Ceux qui ont faux perdent une vie. Ceux qui ont juste ne perdent pas de vie. Le but est d'être le dernier survivant. Ouais, apparemment, il y a un problème de synchro, de son. Pardon.
apparemment, il y a eu un mini lag, je crois. Vous avez quand même compris mon explication ou pas? J'ai essayé d'être le plus clair possible. J'ai essayé de te donner, hein. Léger. Ok. J'ai essayé de dire les termes aussi, au maximum. J'ai essayé au maximum de dire les termes. Oh. Oh. Yes. Bien, wesh. Oh non, salaud. Pardon. Tu sais que je suis mort de l'ulti de MF. Là, j'ai été honteux, mec. J'ai pas capté que j'étais dedans dans le code. Bon, après, je vaux moins qu'un caster, je crois. En vrai. Ah, je crois vraiment pour le coup. Attention, ouais. On va pouvoir fight, mais. Oh là 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 là, j'ai vu l'engage, j'ai vu l'engage. Je vais essayer de faire. Viens, Jace. Oh non. Mon ult, mec, j'ai fait un fight. Je t'ai pas vu, mais parce que moi j'étais plus en bas. Je t'ai vu être un peu monstrueux. Bah, j'ai R3 personnes. Bah, tous en fait, vu qu'ils étaient plus que 3 à ce moment-là. Mais elle est forte, hein, par contre. Oh, j'ai eu peur, putain. What are the chances I can avoid Mom or David? Mais genre, on est en 47 ou quoi? Pourquoi il y a cette musique? Oh, la danse de zinzin. La diva ultime. Il y a plus de musique là. Au rythme de la cuisson. Toujours les mêmes, certains veulent pas qu'on s'aime. Leur vision c'est bizarre, genre on est des bêtes de foire. Sans cesse, indéfiniment. Mon esprit se perd dans mes sentiments. Je pensais qu'il suffisait de suivre mon cœur, mais si je les écoute, je fais que manquer d'air. Changement de plan. Mais notre histoire. Dommage. Le son, c'est pas normal. L'artiste, c'est Janto. Et c'est une artiste de chez Floral Records, mon label de musique. Elle est trop forte. Maintenant, imaginez l'ambiance. Imaginez, hein. Donc vous vous moquez des couples qui dansent sur Warcraft? Ah non. Ah, quand on arrive là dans ton couple, c'est que c'est le bon ou la bonne, hein. C'est sûr, hein. Tout le monde parti seul. Après, ça peut être aussi ça, hein, la vibe de leur danse. Ça peut être ça aussi, l'ambiance, hein. Franchement, c'est nickel. Hein. Rendez-vous compte que l'ambiance réelle, c'est ça. Hein. Allez, on va continuer. Hein. On va continuer cette aventure. Excusez-moi. Je vais pas pouvoir suivre le reste, mais avoir perdu 20 minutes là-dessus me régale à toutes. Alors ça va. Gros bisous, hein, bien sûr, hein, les fleurs de YouTube. Vous avez dû vous régaler sur ce moment de pur direct, bien sûr. Oh là là, hier soir, je suis allé faire des cours. Je me suis tapé la honte. La honte hier. La honte. Je vais faire des courses hier soir, voilà, je dois faire des courses, je me dis je vais faire des courses et déjà faut savoir un truc très improbable, c'est que je pense que je me suis jamais autant fait reconnaître de toute ma vie que là où je fais mes courses, à Montpellier. Genre vraiment c'est une dinguerie, je sais même pas si c'est déjà arrivé que j'aille une fois faire mes courses sans qu'une personne m'arrête pour me dire oh ponce ou quoi. Vraiment, alors que bon, je suis pas Brad Pitt non plus tu vois. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé hier? Hier, je me dis ok je vais acheter, un moment je vais dans le rayon moutarde et en face il y a sauce tomate et tout tu vois. Et en fait là je me fais reconnaître par un couple assez jeune. Le mec était assez mal à l'aise, mais content de me voir, tu vois. Il me demande une photo et tout. Et en fait, vu que moi je suis facilement, comment dire, on me perd assez facilement, hein, bien sûr. Bah en fait, j'ai oublié d'acheter de la tomate parce qu'en fait, ils étaient au niveau du rayon de la tomate et ils étaient en fait, ils étaient en face de la moutarde et juste derrière eux, il y avait la tomate. Et du coup, bah moi, j'ai pris la moutarde et j'ai vu que j'étais pas très à l'aise, je savais pas trop et tout. J'ai oublié la tomate. Mais ça, c'est un détail. Ça, c'est un détail. Pour le moment, c'est juste un oubli tomate. Je passe, genre, au niveau du rayon où il y a les vins rouges. Et vous le savez, j'adore le vin rouge. Et ça fait longtemps que j'avais pas bu de vin rouge. En vrai, ça fait longtemps. Et du coup, je passe devant, je commence à regarder un peu les bouteilles, tu sais. Bon, déjà, là, je me dis, ok, j'ai 30 ans passés, c'est sûr. Tu sais, je regarde les bouteilles, tac, je les retourne, je regarde les... Ouais, un petit grenage, pourquoi pas, Syrah, ok, j'aime bien aussi. Bref, je regarde. Là, il y a deux man qui passent. Et genre, vous savez, c'est le genre de personnes où ils te reconnaissent, tu le sais. Je pense qu'ils savent que tu sais, mais par contre, il n'y a aucune parole. Il n'y a que des regards gênants. Voilà. Donc bon, bah là, je me dis, ok, bon, bah super. Ça me fait pas pour autant penser à la tomate. Ça me fait pas... Je me dis pas, ah tiens, t'as peut-être oublié la tomate. Non, je reste sur mon vin rouge. Et finalement, je choisis une bouteille. Je crois que c'est un Saint-Joseph 2022, si je dis pas de conneries. Ok? Retenez bien, hein, c'est important. Je
je prends ça, normal, je vais à la caisse et j'arrive au niveau de la caisse et je sors toutes les courses. Et comme j'ai dit, j'ai fait des grosses courses. Pour ça, j'y suis allé en voiture. Je fais des grosses courses. Je sors toutes les courses et en fait, en sortant les courses, la bouteille de vin rouge glisse hors du sac et s'explose à même le sol dans un fracas monumental et dans une odeur de vinasse qui commence à remonter dans tout le magasin. Et là, quand il se passe ça, bah, voilà, là, on est tous les mêmes. Tu peux être introverti, extraverti, ce que tu veux, t'es pas très à l'aise. Voilà. Donc là, je suis pas très à l'aise. Je relève la tête. La personne la plus proche de moi, vu que j'arrivais à la caisse, bah, c'est le caissier à cet instant-là. Et donc, je relève la tête, je regarde le caissier et je lui dis, je suis vraiment désolé. Et lui, bah, il me répond, mais non, Ponce. Et là, j'étais en mode, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, vous vous foutez de ma gueule là. C'est un complot là, vous êtes mis d'accord ou... Et du coup, j'étais en mode, ah, salut, désolé. Je vais quand même rechercher une bouteille parce que du coup, bah, j'avais cassé la bouteille que je voulais m'acheter à la base. Donc je dis, bah, du coup, j'arrive. Attendez une seconde. Donc du coup, je suis reparti dans le rayon vin où j'ai recroisé les mecs avec qui il y avait eu le regard gênant. Donc je re-affronte le regard gênant des deux mêmes personnes. Sauf que cette fois-ci, je repasse parce que j'ai cassé ma bouteille. Donc tout va mal. En fait, il n'y a rien qui est sous contrôle. Et voilà. Et quand je reviens, bah, je dis, bon, j'ai quand même repris la bouteille. Et j'ai pris une petite photo avec le caissier qui était absolument adorable.